Un nouveau pape a été élu. Une fumée blanche s'est élevée de la chapelle Sixtine, brisant le silence d'attente de millions de catholiques à travers le monde. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent et une foule joyeuse envahit la place. Mais au milieu de la célébration, des questions persistantes résonnent discrètement sous la surface. Le pape Léon XIV, un nom qui suscite à la fois l'espoir d'un héritage qui pourrait poursuivre le chemin du pape François et l'inquiétude de nombreux observateurs. Comment un cardinal relativement inconnu a-t-il surpassé les candidats favoris dans les derniers instants? Quelle vérité se cache derrière ce résultat inattendu? Aujourd'hui, nous vous invitons à rester et à entendre un témoignage remarquable, une histoire qui pourrait éclairer ces questions. Cela commence par une lettre d'un pasteur qui a rencontré quelque chose de sacré pendant les 8 minutes où son cœur s'est arrêté de battre. Lorsque cette lettre nous est parvenue, nous l'avons immédiatement contacté. À travers une conversation émouvante, il a accepté de partager son expérience, estimant que cette vérité doit être entendue non pas demain, mais aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre de croire en quoi que ce soit. Chaque personne a la liberté de penser et de discerner par elle-même. Mais ce que nous voulons partager, c'est l'émerveillement et l'impact émouvant de ce dont ce pasteur a été témoin à ce moment proche de la mort. Nous ne demandons qu'une chose, ouvrez votre cœur et écoutez. Si vous chérissez les histoires de foi qui vous sont présentées quotidiennement par Eternal Bible Stories, nous vous invitons à faire partie de notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Laissez votre nom et votre ville dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, prononcer votre nom devant le Seigneur et marcher ensemble dans la foi. Plus que cela, si cette histoire touche votre âme, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette mission sacrée. En cliquant sur le bouton Super Merci, l'icône en forme de cœur sous la vidéo, vous aidez la lumière et la vérité à atteindre des milliers d'autres personnes. Nous sommes reconnaissants de votre générosité et croyons que Dieu, qui voit tout, bénira abondamment votre don. Maintenant, nous vous invitons à écouter l'histoire de ce pasteur. Je n'ai jamais voulu écrire. Je n'ai même jamais envisagé de raconter mon histoire. Mais une pression invisible, comme une main invisible se pressant sur mon cœur, m'a poussé à parler. Non pas parce que je suis quelqu'un de spécial, mais parce que ce dont j'ai été témoin était trop terrifiant, trop lourd pour rester à jamais enfoui dans le silence. Je m'appelle le Père Lorenzo, un prêtre qui a consacré 45 ans de sa vie au service de Jésus-Christ. Je me suis tenu devant l'autel et j'ai juré de donner ma vie, même si le monde entier lui tournait le dos. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer par l'émotion ou le mysticisme. Ma vie a toujours tourné autour des choses simples, célébrer la messe, écouter les confessions des paroissiens et prier en silence. Mais en 2001, tout change. J'ai vécu une expérience de mort imminente, impliquant les tours jumelles. Il se tenait grand et fier au milieu d'une ville animée où des foules de gens se déplaçaient comme de minuscules fourmis. Puis, en un clin d'œil, une terrifiante explosion retentit. Un avion, tel une énorme lance de fer, a tiré directement sur la première tour. Des flammes ont éclaté, d'un rouge flamboyant, dévorant le verre et l'acier. Une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel, s'enroulant comme un serpent géant, bloquant le bleu au-dessus. J'ai entendu les cris rugir, des cris de désespoir déchirants. Des visages pleins d'horreur apparurent aux fenêtres avant de se retenir, tombant comme des oiseaux brisés. La deuxième tour connut le même sort. Un autre avion percuta, et de nouveau les flammes éclatèrent plus féroces, plus violentes. J'ai vu des débris pleuvoir comme une tempête, des colonnes de fumée noire s'élever comme pour engloutir le monde entier. Dans cette vision, j'ai ressenti la douleur, la perte et une peur si profonde que je ne pouvais pas l'exprimer avec des mots. À mon réveil, j'ai essayé de convaincre mon entourage de ce que j'avais vu. J'ai raconté la vision en détail. Mais plus je parlais, plus je voyais le doute grandir dans leurs yeux. Même moi, j'ai commencé à me remettre en question. L'ai-je vraiment vu? Avais-je tout imaginé? Manquant de foi, j'ai choisi de garder le silence. J'ai enfoui cette vision au plus profond de moi et je me suis dit que peut-être ils avaient raison, que j'étais juste dépassé. Puis la tragédie s'est produite, exactement comme je l'avais vue. Le 11 septembre 2001,
Les tours jumelles du World Trade Center à New York s'effondrent. J'étais assis devant le vieux téléviseur de la paroisse, regardant ces images familières et obsédantes, des flammes rugissantes, une fumée épaisse, des gens désespérés sautant par les fenêtres. Tout était exactement comme je l'avais vu, chaque détail, chaque instant. Mon cœur se sentait brisé. Les regrets surgirent en moi, pesant lourdement sur ma poitrine. J'avais été prévenu, mais je n'ai pas eu le courage de parler. Je n'avais pas la force de faire écouter aux gens. Si seulement j'avais été plus résolu. Si seulement je n'avais pas laissé le doute m'envahir, aurais-je pu changer quelque chose? Aurais-je pu sauver quelqu'un? Après la tragédie, des chaînes de télévision et de radio, et même quelques responsables du Vatican, sont venus me chercher. Quelqu'un avait divulgué l'histoire de ma vision, peut-être à partir d'un enregistrement réalisé par le père Matteo. Il voulait que je parle, que j'apparaisse à la télévision pour expliquer, mais je les ai tous refusés. Je ne pouvais pas supporter leur regard curieux. Je ne pouvais pas supporter la culpabilité qui me rongeait l'âme. Je suis retourné à la petite paroisse au pied de la montagne où j'avais vécu toute ma vie et j'ai fait un vœu, si Dieu me parlait à nouveau, je ne laisserai pas la peur ni le doute me faire taire. Cette fois, je proclamerai ce que j'ai vu, quel qu'en soit le prix. Pourtant, au fond de moi, je porte toujours la douleur. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois toujours la fumée noire qui s'enroule. J'entends encore les cris des gens que je n'ai pas pu sauver. Et je me demande, Dieu me pardonnera-t-il ma faiblesse? Puis cela s'est reproduit, 24 ans plus tard. Il faisait nuit. J'étais resté dans l'église après une messe ordinaire en semaine. L'élection d'un nouveau pape avait eu lieu quelques heures plus tôt. On l'appelait Léon XIV. Il avait été choisi à l'issue d'un conclave tendu, mais il avait été chaleureusement accueilli par les médias du monde entier. Un pape raffiné et moderne, parlant couramment de nombreuses langues, même celles d'Internet, avec un sourire serein qui captivait la jeunesse et des paroles qui évitaient la division. Et pourtant, au moment où j'ai vu son visage apparaître sur le balcon, quelque chose en moi s'est brisé. Pas un seul mot de ce qu'il a prononcé n'a touché mon cœur. Il s'éloignait comme des feuilles emportées par le vent. Je retournai au sanctuaire et m'agenouillai devant le tabernacle. Je n'étais pas là pour le juger, mais pour demander au Seigneur si c'était moi qui m'étais égaré. J'ai prié si longtemps que le temps lui-même semblait s'être arrêté. Quand je me levai enfin, mes jambes tremblaient. Soudain, mon cœur a raté un battement comme si un marteau frappait ma poitrine. La douleur se propagea rapidement, tranchante comme une lame. Je n'ai pas eu le temps d'appeler à l'aide, pas le temps d'atteindre le banc. L'obscurité est tombée tout autour de moi. Mais je ne suis pas mort. J'ai quitté mon corps comme en 2001. Cette fois, cependant, tout semblait différent. C'était plus profond, plus terrifiant. J'ai flotté dans un royaume sans frontières. Une lumière froide m'entourait comme du métal liquide. Cela reflétait tout mais n'offrait aucune chaleur. Une présence m'observait. Ce n'était pas Dieu, mais quelque chose d'autre qui attendait en silence. Mon rythme cardiaque, ou quelque chose comme ça, battait lentement, résonnant dans l'immensité. Une voix murmura, « Regardez et n'ayez pas peur ». J'ai fermé les yeux, mais la vision avait déjà commencé. J'étais entraîné dans un monde qui n'était pas de cette terre, un endroit où la vérité et la tromperie étaient sur le point de se rencontrer face à face. La grande salle apparut devant moi, vaste comme un palais sans fin, comme forgé à partir d'or en fusion et de marbre scintillant. Le plafond s'étendait jusqu'au ciel, soutenu par des piliers tordus comme des serpents dorés, rayonnant une lumière aveuglante mais froide, non pas la chaleur du ciel, mais une lueur ressemblant à celle d'une fonderie de métal. Au centre flottait un trône majestueux au-dessus d'un sol de pierre noire, finement sculpté, même si chaque détail me faisait froid dans l'âme, comme s'il contenait un secret qui ne devrait jamais être touché. Sur le trône était assis le pape Léon, posé et calme, ses mains posées doucement sur les accoudoirs. Pourtant son regard était perçant et froid, pas comme celui de Pierre ou de Léon le Grand, que j'avais étudié en théologie. Il était jeune, bien trop jeune, entouré d'une aura métallique comme sculptée dans la glace et le feu. Son visage changeait constamment.
Un moment c'était Robert Francis Post, le suivant un étranger, comme si sa véritable identité se cachait derrière un masque invisible. Il commença à parler. Sa voix était grave, douce et résonnait dans la salle. Des mots sur la paix, la fraternité et un monde sans division remplissaient l'air. Mais chaque mot avait un arrière-goût de fumée, comme un encens brûlé trop longtemps, laissant une sensation étouffante. Autour de lui, des cardinaux se tenaient avec des visages roses que j'avais reconnus dans les assemblées du Vatican, mais ils semblaient maintenant fanés comme des fantômes à la dérive. Certains pleuraient, mais il n'y avait pas de larmes, seulement des gouttelettes de lumière scintillante qui tombaient et disparaissaient. Certains applaudissaient, mais il n'y avait aucun son, seulement des mouvements creux comme une pièce de théâtre bien répétée. Je voulais m'approcher pour voir plus clairement, mais mes jambes ne bougeaient pas, comme si elles étaient collées à la pierre froide sous moi. Puis une voix retentit derrière moi, aiguë comme du verre brisé, brisant le silence. Ce n'est pas le trône de mon père. Mon âme battait à tout rompre, même si je savais que je n'étais plus dans mon corps. La voix ne contenait aucune colère, mais sa puissance secouait tout l'espace. La grande salle tremblait comme si le sol lui-même criait. Le trône craqua, dispersant des éclats d'or scintillants comme de la pluie, se transformant en poussière avant de toucher le sol. Poplio se leva du trône, mais ses pieds ne touchèrent pas terre. Il planait, les yeux fixés sur moi, non pas avec colère, non pas avec menace, mais avec une pitié si glaçante qu'elle me transperça l'être. Ce n'était pas la compassion du ciel. C'était la pitié réservée à ceux qui s'accrochaient encore à la vérité, comme si j'étais une pitoyable relique du passé, dépassée et brisée à ses yeux. J'avais envie de crier pour lui demander qui il était, mais ma voix fut avalée par l'espace autour de moi. La grande salle commença à s'assombrir. La lumière métallique s'estompa comme si elle était attirée dans un trou noir sans fin. Les colonnes du serpent doré se tordaient et se courbaient, se tordant comme si elles fondaient. Les cardinaux disparurent, laissant derrière eux des traînées de fumée noire flottante. Seul le pape Léon restait, suspendu là avec un sourire serein et des yeux froids comme de la glace. J'ai senti une force me tirer non pas par mes pieds, mais par un pouvoir invisible qui m'entraînait plus profondément dans les ténèbres. L'espace autour de moi a commencé à se briser et j'ai alors su que le véritable voyage ne faisait que commencer. Mais avant que la salle ne disparaisse complètement, j'ai entendu un murmure non pas de la voix de tout à l'heure, mais de mon propre cœur, regarde et n'aie pas peur. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas pu empêcher la vision de continuer. L'obscurité se rapprochait, mais elle n'était pas vide. C'était vivant, comme une entité respirante qui m'observait. J'ai ressenti la présence de quelque chose de vaste, non pas de Dieu, mais d'une force qui attendait, tissant un filet invisible autour de moi. Mon cœur avait envie de revenir, de fuir vers la petite église au pied de la montagne. Mais je savais que le Seigneur m'avait placé sur ce chemin, non pas pour juger, mais pour témoigner. Lorsque l'obscurité s'est dissipée, je n'étais plus dans la grande salle. Un nouvel espace s'est déployé, plus froid, plus pointu, comme si j'étais entré au cœur d'une immense machine. L'odeur du métal brûlé me remplit le nez et j'entendis un battement constant, comme le battement du cœur de quelque chose qui n'est pas humain. Je n'étais pas là comme un vieux prêtre, mais comme un vagabond jeté au centre même de la tromperie. Je savais que ce qui m'attendait mettrait à l'épreuve chaque parcelle de foi que j'avais jamais connue. Et je devais être prêt. Ce nouvel espace n'était pas aussi majestueux que la salle précédente. Chaque mur était recouvert d'une lumière métallique, n'offrant aucune chaleur, reflétant seulement des images déformées de moi-même. J'ai vu d'étranges symboles gravés dans la pierre, des yeux entrelacés de couronnes, des colombes courbées sous un poids invisible et des croix inversées astucieusement cachées dans les motifs. Au centre se tenait le pape Léon, vêtu d'une robe blanche bordée d'or, mais ses vêtements ne ressemblaient pas à du tissu. Au lieu de cela, il semblait avoir été moulé dans une seconde peau, accroché à son corps comme une armure. Il parlait avec une voix superposée, comme si un son reposait sur un ton plus grave résonnant au fond d'un puits. Le moment est venu pour une nouvelle alliance. Les religions doivent se fondre au cœur de l'humanité. L'unité est plus importante que la vérité. Le langage de l'amour dépasse la loi. Chaque phrase était suivie d'un bruit sourd,
comme un marteau frappant une dalle de pierre, faisant trembler l'espace. Autour de lui, les cardinaux étaient alignés et applaudissaient. Pourtant, leurs mains ne se touchaient jamais, un geste artificiel aussi mécanique qu'une routine programmée. Leurs visages changeaient constamment. Certains ont perdu leur forme et se sont transformés en fumée noire. D'autres étaient figés dans des sourires sans âme. Le visage de Poplio restait inchangé et serein, mais ses yeux étaient aussi froids que du verre trempé dans la glace, totalement dénués d'émotion. J'ai senti le sol me tirer en avant contre ma volonté. Plus je m'approchais, plus je sentais une odeur nauséabonde, douce et nauséabonde. Comme de l'encens brûlant à côté de la chair crue. Derrière le trône, caché dans les plis du mur, surgit une silhouette sombre. Il se tenait immobile, les ailes repliées et un sceptre brisé à la main. Ses yeux étaient des fentes de feu, expirant lentement à chaque mot prononcé par Poplio, comme s'il introduisait de la vie et de la puissance dans son discours. J'ai réalisé que ce n'était pas de la possession. C'était de la coopération. Un ange est apparu à côté de moi. Son visage était tordu par la douleur. Il tenait un bâton brisé et portait une robe sale. Murmura-t-il d'une voix tremblante mais aiguë. La tromperie ne vient pas de la haine, mais de la beauté déguisée. Celui qui aime la foule oublie le visage de celui qui a été crucifié. L'autel est devenu une scène. Ces mots me transpercent l'esprit comme une lame. J'ai alors compris que le pape Léon n'était pas un homme méchant. Il croyait en ce qu'il disait. Il était sincère dans son appel à l'unité, mais il était guidé par une force qui ne venait pas de Dieu. Il a été choisi, mais pas par le ciel. J'avais envie de crier pour lui demander pourquoi, mais l'espace autour de moi avalait ma voix. La grande salle trembla. La lumière métallique commença à s'estomper et les murs fondirent comme de la cire sous la flamme. Les symboles déformés sur les murs se tordaient comme s'ils étaient vivants, s'accrochant à moi. Je pouvais sentir la présence de l'entité sombre derrière le trône. Il n'est pas venu pour frapper, mais pour observer, comme s'il savait déjà que je ne pouvais rien changer. Ce battement de cœur sourd et lourd a résonné une dernière fois, et j'ai été tiré, non pas par mes pieds, mais par une force invisible, m'entraînant plus profondément au cœur même de la tromperie. Lorsque l'espace s'est finalement stabilisé, je me suis retrouvé debout sur un sol de pierre froide. Autour de moi se dressaient d'imposants piliers, même si la lumière métallique avait disparu. À sa place brillait un flot de lumière argentée, comme une rivière coulant à travers une ville qui n'appartenait pas à ce monde. L'odeur du métal brûlé persistait encore, mais elle était désormais mélangée à autre chose, l'odeur du pouvoir et de l'ambition. Je savais alors que ce que j'allais voir ne serait pas une simple vision de la religion. Cela ferait partie d'un plan plus vaste, quelque chose de plus profond tissé par les mains des hommes. Mon cœur était lourd, mais il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Dieu m'avait placé sur ce chemin et je devais continuer à marcher. J'ai été emporté comme une feuille dérivant sans but sur une rivière. L'espace autour de moi tremblait comme si le ciel et la terre exhalaient une force invisible qui m'entraînait au centre d'un monde n'appartenant pas à Théan. Sous mes yeux, une ville émergeait, brillante comme forgée de verre et d'acier, froide et impeccable. Cela ressemblait à Washington, D.C., celui que j'avais vu sur les photographies, mais plus grand, plus froid, avec des gratte-ciel s'élevant haut, réfléchissant la lumière argentée comme des lames colossales. Un ruisseau argenté traversait le cœur de la ville, sa surface scintillant comme un miroir, reflétant les fiers drapeaux américains flottant au sommet des tours. Mais la lumière ne contenait aucune chaleur. C'était artificiel, apparemment destiné à cacher la vérité. Au bord du fleuve se tenait le pape Léon, sa posture sereine, son sourire parfait, comme affiné par des milliers de répétitions. Sa robe blanche scintillait sous la lueur argentée, mais ses yeux étaient glacés comme des bijoux trempés de givre. À côté de lui se trouvaient des hommes en costume noir, au visage bien défini, au regard perçant comme des prédateurs en chasse. Ils portaient des emblèmes d'aigle royal sur la poitrine, symboles indubitables de pouvoir. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas croyants. Ils n'étaient pas des chercheurs de Dieu. C'étaient des dirigeants, des hommes politiques, des magnats, ceux qui détenaient les rênes du pouvoir mondial.
ceux qui ont façonné le destin de l'humanité depuis des salles de réunion secrètes. Devant eux gisait un épais traité, soigneusement posé sur la table, sa couverture de cuir gravée en lettres d'or. Alliance religieuse mondiale. Le pape Léon a pris un stylo et a signé le document avec des traits fluides et élégants. La foule autour de lui, des gens dont je ne parvenais pas à retrouver l'origine, applaudissaient. Mais les applaudissements étaient secs et creux, comme des pierres se frappant les unes les autres, dénués de toute joie véritable. Je me suis rapproché et une odeur métallique brûlée m'a frappé le nez, lourde et aiguë, comme l'odeur de fils surchargés. Cette odeur était mêlée de quelque chose de doux mais nauséabond, comme de l'encens brûlant à côté de la chair crue. J'ai regardé les symboles sur la table. La croix entrelacée avec l'aigle américain. Le dollar américain enfermé dans une chaîne de chapelets comme si la foi avait fusionné avec le pouvoir, transformé en un outil au service de l'ambition humaine. Un écran géant est apparu derrière eux, projetant des images du pape Léon embrassant d'autres chefs religieux, un moine bouddhiste, un religieux musulman, un rabbin juif dans une poignée de main impeccable. Mais derrière eux, les chiffres et les graphiques financiers clignotaient comme des fils invisibles manipulant l'ensemble de la performance. Une voix ne résonnait pas dans n'importe quelle direction, mais comme si elle venait de l'espace lui-même. La puissance humaine dépasse la parole de Dieu. J'ai essayé de me rapprocher, voulant voir plus clairement, mais mes pieds étaient collés au sol de pierre froide. Le document présenté n'était pas simplement un traité religieux. Il s'agissait d'un modèle de contrôle rédigé dans le langage du pouvoir et de l'ambition. J'ai vu des mots-clés clignoter sur de petits écrans environnants, OTAN, G7, IA, énergie propre, blockchain, APA, banque centrale, monnaie numérique. Chaque mot était une pièce de puzzle dans un tableau plus grand. Un nouvel ordre mondial dirigé par les États-Unis. Le pape Léon, dont le nom de naissance était Robert Francis Post, n'était pas simplement un berger spirituel. Il était un pion choisi non pas par Dieu, mais par ceux qui se trouvaient derrière le rideau, ceux qui avaient transformé la foi en un outil politique et la prière en un slogan servant leurs propres intérêts. L'espace tremblait comme si le battement de cœur de ce moteur électrique palpitait partout. Les gratte-ciel environnants tremblaient, et le verre et l'acier émettaient un son hurlant comme le cri d'un monde étranglé. J'ai vu de plus en plus d'écrans apparaître dans toute la ville, affichant des images d'églises démolies, d'hôtels remplacés par des projecteurs holographiques et de prêtres prêchant l'unité plutôt que l'évangile. Une voix froide s'éleva de la foule, même s'il était impossible de dire qui avait parlé. Nous avons besoin d'une foi nouvelle, une foi adaptée à notre époque. La vieille religion est dépassée. Ces mots m'ont poignardé le cœur comme une lame. J'ai alors réalisé que l'Amérique ne cherchait pas simplement à contrôler l'économie ou la puissance militaire. Elle voulait remodeler l'âme du monde, faire de la foi un produit, une expérience téléchargeable via une application, un outil pour renforcer son autorité. J'ai levé les yeux et j'ai vu des drapeaux américains flottant non seulement au sommet des tours, mais également gravés sur les murs de verre et tissés sur les tapis luxueux bordant la rivière. Dans un coin ombragé, j'ai repéré un groupe d'hommes en costume noir tenant une réunion privée dans un gratte-ciel. La lueur d'un écran projetant de la lumière sur leur visage. Je n'ai pas pris l'appareil. J'ai simplement regardé l'homme, sentant le vide dans son regard, la façon dont il a pressé l'appareil entre mes mains. Ses paroles semblaient répétées, presque robotiques. Portez-le et vous trouverez la paix. Vous verrez la vérité. Mais il n'y avait aucune paix dans ses yeux, aucune vérité dans sa voix. Juste un écho de l'illusion dans laquelle il était pris. Je pouvais le voir, comment tout autour de moi le marché, les appareils lumineux, les faux prophètes n'étaient qu'un mirage, une distraction de la vraie lumière. Je savais qu'au fond, ces gens cherchaient quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait combler le vide intérieur, mais ils avaient été trompés. Je m'éloignais, les pieds lourds dans le sable, le poids du monde pesant sur moi. Alors que je me déplaçais sur la place du marché, j'ai remarqué les visages de la foule, dont beaucoup étaient engourdis, marchant en file, suivant les lumières vives, les promesses d'un salut facile. Je pouvais entendre leurs murmures, leur désir de quelque chose de plus, mais leur cœur était aveugle à la vérité. Puis j'ai entendu une voix. Doux, mais indubitable. Viens, suis-moi.
Je me suis retourné pour voir une femme debout près d'une petite tente, son visage ne brillant pas de lumière artificielle, mais rempli d'un rayonnement intérieur. Elle était habillée simplement, un chapelet à la main, les yeux clairs et inébranlables. Il n'y avait aucune illusion en elle. Il n'y avait pas de paillettes, pas de promesse de paradis grâce à la technologie. Elle n'a proposé ni appareil ni solution rapide. Elle a simplement offert la vérité. Je me suis approché d'elle et elle a souri doucement. Le monde est perdu dans le bruit, dans la recherche de réponses rapides. Mais la paix, la vraie paix, ne vient pas de la technologie ou de fausses promesses. Elle vient de l'abandon, de la connexion à l'amour de Dieu. Elle a tendu la main et m'a touché la main, et dans ce contact, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une étincelle de vie, une lueur d'espoir. Vous voyez, dit-elle, le monde est rempli de bruit, mais la vérité n'est pas loin. Elle est toujours là, dans les moments de calme, dans le cœur qui cherche et dans l'âme qui prie. Je restais là, ressentant le poids de tout ce qui m'avait été montré, les villes, les fausses religions, les promesses creuses. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le monde était au bord de l'effondrement, déchiré entre les fausses idoles et la vérité. La bataille était spirituelle et j'avais un rôle à y jouer. La femme a souri à nouveau et, alors que je me tournais pour partir, elle a murmuré, « Continuez. Continuez à marcher dans la lumière. » J'ai hoché la tête et, en m'éloignant du marché, je savais ce que je devais faire. Le chemin à parcourir n'était pas clair, mais je ne me sentais plus perdu. J'avais vu le vrai visage de la foi, non pas dans les appareils lumineux ou les grandes églises de l'homme, mais dans les cœurs calmes qui recherchaient la vraie vérité, dans le simple acte de prière, dans l'obéissance à Dieu. Le chemin à parcourir était difficile, mais je ne ferai pas demi-tour. Le marché regorge peut-être de distractions, mais je connaissais le chemin. Ce n'était pas à cause des lumières, des écrans ou des promesses creuses. C'était par la foi, par la prière, par l'obéissance tranquille qui a ému le ciel. Et je marcherai sur ce chemin, aussi dur soit-il, peu importe combien de temps, parce que j'avais vu la vérité. Le monde essaierait de m'entraîner dans ses mensonges, mais je savais désormais ce qui était réel. Et je dirai la vérité au monde, un cœur à la fois. Vous ressentirez l'unité qu'apporte le pape Léon, m'a appelé la voix. J'ai secoué la tête, mais il s'était déjà détourné, se fondant dans la foule qui scandait à l'unisson, l'unité est tout. La lumière est en nous. Je me suis enfoncé plus profondément dans le marché et l'air est devenu suffocant, imprégné d'une odeur de plastique brûlé et de sueur. Les tentes exposaient des produits étranges, des applications de prière automatique, des écouteurs d'inspiration divine, voire des cabines de réalité virtuelle qui promettaient un avant-goût du paradis en 60 secondes. Une grande tente drapée d'une bannière représentant le sourire parfait du pape Léon vendait des colliers lumineux annoncés comme une marque de connexion. J'ai vu des centaines de personnes faire la queue, prêtes à payer n'importe quel prix pour recevoir ce collier. Mais une fois qu'ils l'ont enfilé, ils ont baissé la tête comme s'ils étaient contrôlés par une force invisible. Une jeune fille avec ses cheveux attachés m'a regardé avec des yeux confus et a murmuré, « J'ai abandonné la Bible pour ça, mais je ne ressens toujours rien. » Elle s'est détournée et j'ai vu le collier sur sa poitrine cligner légèrement comme s'il était sur le point de s'éteindre. Puis, dans la foule, un visage familier est apparu, me faisant serrer le cœur. C'était Marc, mon ami de jeunesse, qui avait étudié la théologie avec moi au séminaire. Il se tenait là, vêtu d'un manteau déchiré, le visage décharné, les yeux vides, comme si la vie l'avait quitté. « Lorenzo, murmura-t-il, sa voix faible, résonnant comme si elle venait d'un endroit lointain. J'ai choisi la lumière du pape Léon. C'était facile. C'était beau, comme un rêve. Mais maintenant je suis perdu. Ce désert n'a pas d'issue. » Il désigna sa poitrine où un symbole technologique clignotant brillait faiblement comme une bougie sur le point de s'éteindre. « Priez pour moi, dit-il. » Et avant que je puisse tendre la main pour saisir sa main, son corps s'est dissous dans le sable comme si le désert l'avait englouti. Mon cœur me faisait mal comme s'il était transpercé par une lame invisible. Je voulais l'appeler par son nom pour le faire reculer, mais seul le vent répondit, emportant avec lui les gémissements de milliers d'autres âmes.
J'ai continué à marcher et le marché est devenu encore plus chaotique. Les vendeurs criaient, luttant pour attirer l'attention, tandis que la foule se bousculait et se piétinait pour acheter des promesses creuses. Une femme d'âge moyen tenant un téléphone a répété les paroles du pape Léon, l'unité est tout. Nous n'avons pas besoin de loi, seulement d'amour. Mais lorsque la lumière de son téléphone s'est estompée, elle s'est figée sur place, criant en silence comme si son âme avait été entraînée dans l'obscurité. J'en ai vu des milliers d'autres errer à travers les tentes, à la recherche du salut, mais ne trouvant que des illusions. Certains tenaient leurs appareils comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, mais leurs visages étaient déformés, comme emprisonnés par la liberté même en laquelle ils croyaient. Au milieu du chaos, une véritable lumière est apparue, petite mais usée, comme une flamme qui ne pourrait jamais s'éteindre. Il flottait devant moi, me guidant à travers le marché, au-delà des cris et des lumières artificielles. Je l'ai suivi et le sable sous mes pieds s'est refroidi, comme si la lumière portait la vie en lui. Autour de moi, j'ai vu d'autres âmes perdues, des dizaines de milliers, titubant dans le sable, agrippant les restes de leur foi. L'un tenait un livre à moitié brûlé, un autre une croix brisée et un autre un chapelet cassé. Ils ne pouvaient pas voir la vraie lumière. Ils étaient trop occupés à courir après les ampoules scintillantes du marché. Un vieil homme aux cheveux blancs comme neige m'a touché l'épaule et a dit, « J'ai vendu mon âme pour la lumière du pape Léon. Maintenant, je ne suis que du sable. » Il s'est évanoui et j'ai réalisé que ce désert n'était pas seulement un endroit. C'était une condition de l'âme. C'était l'état de ceux qui abandonnaient la vérité pour rechercher la beauté facile. La vraie lumière m'a conduit à une petite oasis où le sable a cédé la place à l'herbe sèche et où une croix de bois solitaire se tenait tordue mais ferme. Je me suis agenouillé et l'espace est devenu immobile, comme si le temps s'était arrêté. Une voix parlait, non pas du désert, ni du vent, mais du plus profond de mon cœur. Ils m'ont oublié, mais je ne les ai pas oubliés. Je savais que c'était Jésus. Sa voix n'était pas fâchée. Cela portait une profonde tristesse comme un père qui voit ses enfants s'égarer. J'ai baissé la tête et les larmes sont tombées, non pas par peur, mais parce que j'ai ressenti son amour même ici, dans ce désert. Le désert tremblait et le sable s'élevait comme les vagues de l'océan. J'ai été emporté, non pas par mes pieds, mais par une force invisible. La place du marché a disparu, mais l'image de Marc, les yeux creux de la foule et la croix de bois sont restés gravés dans mon esprit. J'ai compris que cette vision était un avertissement. La tromperie ne s'est pas limitée au trône ou au pouvoir. Il vivait dans l'attrait de la facilité, dans les promesses étincelantes que les gens étaient prêts à échanger leur âme pour obtenir. Un nouvel espace s'est ouvert devant moi et j'ai senti que quelque part dans l'obscurité, les fidèles se battaient encore pour leurs croyances, attendant que je sois témoin de la suite. La croix de bois dans l'oasis est restée gravée dans mon esprit alors que l'espace désertique se brisait comme du verre frappé par une force invisible. Un vent glacial tourbillonnait autour de moi, transportant une mélodie lointaine, non pas un hymne du ciel, mais un air vague comme composé par des âmes ignorant où elles allaient. Je me suis retrouvé debout sur un vaste plan qui s'étendait à l'infini. Le sol était couvert d'une poussière argentée scintillante, reflétant un ciel gris sans soleil. Devant moi, des milliers de personnes vêtues de blanc se déplaçaient lentement et silencieusement comme une rivière vivante coulant vers une destination invisible. Ils ne prononçaient aucun mot, n'échangeaient aucun regard, et pourtant ils semblaient liés par une seule pensée, comme si une voix invisible les guidait. Sur la poitrine de chaque personne se trouvait un symbole de soleil doré avec une spirale en son centre, clignotant faiblement comme le battement du cœur d'une machine. J'ai essayé de me rapprocher, dans l'espoir de comprendre qui ils étaient, mais aucun d'eux ne m'a regardé. Leurs yeux étaient fixés droit devant eux, comme fascinés par une promesse muette. J'ai tendu la main pour toucher l'épaule d'une jeune femme, mais ma main l'a traversée comme si j'étais un fantôme dans leur monde. La procession a continué et j'ai remarqué que le chemin se divisait en 3 branches, chacune menant à une porte massive, dominant les portes en forme de plaine qui détermineraient le destin de chacun. La première porte était faite de cristal et de métal, brillant comme une pierre précieuse sous la lumière argentée de la plaine. Les mots « la porte de la nouvelle fraternité » étaient profondément gravés dessus. La lumière du cristal rayonnait de chaleur et d'accueil,
comme si elle promettait un monde sans division. La deuxième porte, en pierre noire polie, était froide et inflexible. Des mots dans des dizaines de langues étaient gravés sur sa surface, mais le plus important était l'expression, la porte de l'évolution spirituelle. Il émettait une lueur violet pâle, attirant l'esprit vers des mystères inaccessibles. La troisième porte était petite et tortueuse, cachée parmi des buissons épineux. Les lettres fanées sur le bois pourri disaient « Le chemin du sang et du silence ». Il n'y avait ni lumière, ni invitation, seulement un silence si profond qu'il faisait trembler mon âme. La majeure partie du cortège a choisi les deux premières portes. Prêtres, évêques, laïcs et religieux souriaient tous, comme s'ils étaient certains d'entrer dans leur récompense éternelle. Alors qu'ils franchissaient la porte de cristal, une silhouette flottante sans visage marqua leur front d'un sceau transparent, visible uniquement sous la lumière argentée. Puis cela s'est effacé dans leur peau comme si cela n'avait jamais existé. Un prêtre vêtu de blanc avec des bordures dorées et portant le symbole du soleil sur sa poitrine s'est adressé à la foule. Nous sommes désormais unis. La conscience collective dépasse la croix. L'amour n'a pas besoin de loi. La foule répétait ces paroles, leur voix ferme comme programmée. Ceux qui passaient par la porte de pierre noire recevaient également la même marque, mais ils chuchotaient d'éveil et de lumière comme s'ils avaient transcendé toutes les frontières de la foi traditionnelle. J'ai regardé le cortège et mon cœur s'est serré. Ils n'ont pas été forcés. Ils n'ont pas été menacés. Ils ont choisi cette voie en croyant que c'était la liberté, que c'était la lumière. Mais la marque sur leur front n'a pas apporté la paix. Cela ressemblait à une chaîne invisible les liant à une volonté qui n'était pas celle de Dieu. Je me tournai vers la troisième porte, petite, oubliée. Les épines environnantes étaient pointues et me griffaient les mains alors que j'essayais de m'approcher. Le sang a coulé, mais je ne me suis pas arrêté. Je voulais savoir où mènerait cette porte. Puis Jésus est apparu, pas comme il l'avait fait à Sélénium, silencieux et triste. Il se tenait parmi les épines, sa robe blanche couverte de poussière, ses pieds nus en sang. Sa voix était tranchante comme une épée coupe en l'air. Cette marque ne vient pas du ciel. C'est la marque de l'homme, né du compromis et non de l'amour. Ceux qui la choisissent m'ont oublié, mais je les appelle toujours. Il marchait à travers les épines, chaque pas laissant derrière lui une traînée de lumière sur le sol, comme de petites flammes qui ne pourraient jamais s'éteindre. Je l'ai suivi, et derrière lui, seules quelques âmes sont apparues, blessées, sales, saignantes, serrant de vieilles croix de bois et des bibles déchirées. Aucun d'eux ne portait la marque, mais leurs yeux brillaient brillamment, reflétant la lumière même du Seigneur. Il s'est arrêté devant la porte en bois, s'est tourné vers moi et m'a dit, « Voici mon épouse. Elle n'a ni pouvoir, ni voix, ni trône, mais elle est fidèle. Elle ne connaît pas le titre de pape, mais elle connaît mon nom. » Ces paroles m'ont transpercé le cœur, non pas pour me blesser, mais pour me réveiller. J'ai vu la véritable Église non pas sur de grandes places ou dans des cathédrales majestueuses, mais dans des sous-sols humides, des forêts profondes et des maisons modestes. Ils ont prié dans l'obscurité, chanté des hymnes au milieu des coups de feu et embrassé la croix même lorsque leurs mains saignaient. Le monde ne les connaissait pas, mais Dieu les a vus et il les a appelés le sel de la terre. Je me suis agenouillé et les larmes ont coulé, non pas par peur, mais parce que j'ai ressenti son amour pour ces âmes. L'avion a tremblé et l'image de la foule a disparu, me laissant avec la porte en bois et Jésus. Il ne dit rien de plus, mais ses yeux me poussèrent à avancer. Je savais alors que cette vision était un avertissement. Le chemin de la vérité n'est pas facile, ni brillant, mais c'est le seul chemin qui y mène. L'avion a disparu et j'ai senti un nouveau royaume s'ouvrir devant moi. Un endroit où je serais témoin de ce que Dieu voulait que je voie. Des batailles, des sacrifices et une vérité qui ne peut s'éteindre. Soudain, la porte du sous-sol s'ouvrit brusquement et l'obscurité entra, chargée d'une odeur froide de métal et de poudre à canon. Un groupe d'hommes vêtus de noir est arrivé en trombe, chacun portant un emblème de soleil doré sur la poitrine, le même symbole que j'avais vu dans l'avion. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. C'étaient des exécutants du commandement du pape Léon, au visage froid et inexpressif, entraînés à éteindre toute trace d'espoir.
Celui qui les conduisait était un homme de grande taille aux yeux blancs et vides. Il montra la croix dans les mains de Marie. « Remettez-le, ordonna-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Vous êtes prévenus. Refuser la marque est une trahison de l'unité. » Les croyants se levèrent, formant un cercle autour de Marie, mais aucun d'eux ne sortit d'armes. Ils priaient seulement, leur voix ferme comme le dernier hymne avant une tempête. Marie s'avança et se plaça devant la table en bois. Elle a élevé la croix très haut. « C'est le signe du Christ, pas le vôtre », a-t-elle crié. Ce récit explore les thèmes profonds du pouvoir, de la foi, de la tromperie et de la lutte entre la lumière et les ténèbres. Il emmène le lecteur à travers un voyage qui entremêle les domaines spirituels et mondains, mettant en contraste frappant l'idée de la foi en tant que force transformatrice et incontrôlable par rapport à la manipulation de la croyance à des fins politiques et personnelles. La descente du sous-sol, où la mort de Marie marque la naissance d'un nouveau type de foi qui ne peut s'éteindre jusqu'à la salle de conférence froide et mécanisée du pouvoir mondain, reflète un contraste saisissant entre la vérité divine et la corruption humaine. La flamme invisible qui a commencé avec le sacrifice de Marie, symbolisant le pouvoir pur et inébranlable de la foi, continue de brûler alors même que les systèmes de pouvoir représentés par ceux en costume noir tentent de remplacer la vérité de Dieu par un nouvel ordre mondial façonné par la technologie et le contrôle. Le pape Léon, un homme choisi non pas par Dieu mais par les forces invisibles de l'ambition humaine, devient la marionnette de ce nouveau système. La révélation de ces forces, liées au pouvoir économique et politique, met en évidence la tension entre la préservation de l'âme et la manipulation de la croyance humaine. L'environnement froid et précis de la salle de conférence, marqué par des néons froids et une technologie déshumanisante, s'oppose fortement à la chaleur et à la pureté du sous-sol, où la foi et l'espoir grandissent malgré la persécution physique. La descente dans un royaume encore plus sombre, représenté par la salle du trône noir et ses figures angéliques déformées, souligne la corruption ultime du pouvoir du pape Léon. Ici, le pape Léon a été transformé en une figure vide et creuse, dépourvue de compassion et désormais symbole de l'échec de l'humanité à adhérer aux vérités divines. La confrontation entre les anges et le pape Léon reflète le jugement final. La tentative de l'humanité de remplacer les lois de Dieu par les siennes a conduit à une inévitable confrontation avec la justice pure et incorruptible. Cette scène, où le pape Léon se révèle n'être qu'une simple marionnette entre les mains d'un pouvoir plus grand et plus sombre, culmine avec l'émergence d'une entité qui représente le contrôle absolu, la corruption même qui a envahi les plus hauts échelons du pouvoir. L'entité, impeccable et froide, scelle le destin du pape Léon de son contact, confirmant la prise de contrôle complète de la figure autrefois divine par les forces de manipulation, d'ambition et d'avidité. Le contraste entre les fidèles dans le sous-sol et les figures de pouvoir dans cette salle du trône sombre et dystopique est un commentaire poignant sur le choc entre la foi authentique et les tentatives humaines de contrôler, manipuler et remodeler la vérité pour servir leurs propres objectifs. Le pouvoir de l'entité, affluent vers le pape Léon, symbolise la profonde corruption de ce qui était autrefois saint, tandis que la foi inébranlable de ceux qui détiennent la croix en secret montre la lumière de la vérité qui, bien que cachée, continue de briller et de défier les ténèbres. Cette histoire résume la bataille incessante pour l'âme de l'humanité entre la vérité et la tromperie, entre le pouvoir de la foi et la soif de contrôle. L'imagerie de la lumière contre les ténèbres, de la vérité luttant contre la corruption, reste intemporelle, incitant le lecteur à réfléchir sur la nature du pouvoir, de la croyance et du prix à payer pour abandonner l'un au profit de l'autre. Pourtant, sa présence pesait sur l'espace comme le point culminant de chaque mensonge, de chaque tentation murmurée et de chaque tromperie qui s'était infiltrée dans l'histoire humaine depuis l'Éden. J'ai envie de crier, d'exiger son nom. Mais l'air m'étouffait. Ma voix s'est dissoute, engloutie par le vaste silence. Les anges tournaient les pages de leurs livres et des visions éclataient dans l'air. Des peintures murales vivantes se déploient autour de nous. J'ai vu des églises dépouillées de leur caractère sacré, reconstruites pour devenir des centres technologiques stériles. Les autels ont été démontés, remplacés par des écrans holographiques lumineux. Les prêtres se tenaient devant des foules enthousiastes, prêchant non pas la repentance, mais l'unité et la tolérance dénuées de vérité. La Bible elle-même avait été transformée en applications élégantes, son autorité amincie et fragmentée en extraits sonores pratiques. Une autre vision surgit.
Le pape Léon, vêtu de vêtements noirs, se tenait devant une mer de fidèles brandissant un disque solaire doré. Des millions de voix lui faisaient écho scandant « Nous sommes la lumière ». Mais invisibles derrière eux, des ombres se glissaient comme de l'encre, consumant leurs âmes alors même qu'ils proclamaient leur fausse illumination. J'ai vu ceux qui étaient restés fidèles, le reste clandestin, qui s'étaient accrochés à la vérité ancienne, maintenant pourchassés, effacés, comme si leur foi même menaçait la nouvelle machine de contrôle. Et puis Jésus est apparu. Il n'est pas venu assis en majesté, ni vêtu d'une armure céleste, mais vêtu de robes déchirées. Ses mains portaient les cicatrices de la crucifixion et son visage rayonnait d'une tristesse plus profonde que les mots, même si une autorité inébranlable brillait toujours dans son regard. Il regarda d'abord le pape Léon, puis l'entité sombre à côté de lui, et parla d'une voix claire et tranchante comme le fil d'une épée. Il n'est pas l'antéchrist, mais la voix qui lui prépare le chemin. Ceux qui le suivent ne me cherchent pas. Ils se cherchent eux-mêmes. Ces paroles balayèrent la salle comme un vent violent. Le trône noir frémit. Les fissures se sont creusées. Les fragments se sont effondrés, se dissolvant en poussière avant de toucher le sol. L'entité trompeuse s'est tournée vers Jésus, mais n'a pas osé s'approcher. Au lieu de cela, il sourit d'un sourire creux et mort, et disparut lentement dans l'obscurité. Les anges élevèrent la voix et chantèrent d'une seule voix, Christ seul, le roi éternel. Leur hymne est monté comme un raz-de-marée. Une lumière blanche jaillit de leurs livres, illuminant chaque crevasse sombre de la vaste salle. Le trône noir surgissait toujours, mais sa domination était brisée. C'était une relique creuse, dépourvue de pouvoir. Le pape Léon baissa la tête, non pas en signe de repentir, mais en signe d'acceptation du verdict déjà rendu. Je voulais demander à Jésus pourquoi il avait permis une telle montée de tromperie. Pourtant, alors que ses yeux rencontraient les miens, j'ai vu la réponse tacite. Il brillait à la fois d'une tristesse infinie et d'un espoir inébranlable. Au plus profond d'eux, j'entendais la charge silencieuse témoigner. Le sol trembla, l'espace se dissout comme une brume qui se dissipe à l'aube. Pourtant, l'hymne de l'ange persistait, résonnant d'une vérité éternelle que les ténèbres ne pouvaient faire taire. Je savais alors que la vision n'était pas seulement un jugement contre le pape Léon, mais aussi contre tous ceux qui ont choisi l'ombre plutôt que la lumière. Le trône noir a disparu, mais les images, les anges, le trompeur, les paroles perçantes du Christ sont restées gravées à jamais dans mon âme. Devant nous, un nouvel espace commençait à se déployer, vaste et incertain. Un poids s'est installé en moi, non pas du désespoir, mais un but. Je savais que je devais témoigner, peu importe les difficultés du chemin à parcourir. L'hymne, Christ seul, résonnait en moi comme une flamme inextinguible tandis que la salle sombre se dissolvait, emportée par un puissant vent venu du ciel. Une rafale torride, empreinte d'une odeur de cendre, et le murmure d'une grande foule m'ont entraîné vers une colline rocheuse déchiquetée. Le sol était fissuré et brisé, entouré de rochers gravés de symboles de technologie, d'anneaux de données, de l'œil de l'IA et du soleil en spirale dorée. Au sommet, le drapeau américain flottait non pas comme un symbole de liberté, mais comme l'étendard d'un empire qui cherchait à dominer l'âme. Au centre de la colline se dressait une plateforme de pierre, luisante sous un ciel rouge sang. Le pape Léon se tenait dessus, vêtu d'une robe blanche bordée d'or. La lumière autour de lui brillait comme un projecteur, éblouissante mais fausse. Devant lui, une foule massive brandissait des emblèmes de soleil doré et scandait « L'unité et lumière ». La religion est une. Il a brandi le décret de l'Alliance religieuse mondiale et l'a signé avec une plume scintillante. Chaque coup comme une malédiction. La foule a applaudi, mais leur voix était sèche comme du métal heurté, vide de vraie joie. Je me suis rapproché. L'odeur du métal brûlé et du plastique fondu me brûle le nez. Des écrans holographiques flottants montraient le pape Léon serrant la main de chefs religieux bouddhistes, musulmans, juifs, tandis que derrière eux se profilaient les logos d'entreprises américaines. Wall Street, Silicon Valley. Les tableaux de bord de l'IA vacillaient, affichant des indices financiers, des tendances sociales et des cartes d'influence mondiale. Un homme en costume noir portant un emblème d'aigle royal a murmuré, avec lui, nous contrôlons la foi et la finance.
Ces paroles m'ont transpercé le cœur comme une lame. Ce décret n'était pas l'unité. C'était la domination, transformant la foi en un outil du nouvel ordre mondial gouverné depuis Washington. Au moment où le décret était signé, l'espace autour de nous tremblait. Les écrans montraient des images de grandes villes New York, Londres, Tokyo où les pôles technologiques se dressaient désormais comme de nouveaux temples. En Amérique, l'IA surveillait la foi grâce à une application d'unité spirituelle, des bracelets intelligents et des lunettes de réalité augmentée qui suivaient chaque mouvement. Les algorithmes catégorisaient les gens, fidèles, sceptiques, résistants. Les résistants, ceux qui rejetaient la technologie et s'accrochaient à la Bible, ont été isolés, licenciés et mis sur une liste noire. Les églises américaines ont été démolies et remplacées par des centres d'unité spirituelle sous des dômes de verre où des écrans projetaient le pape Léon prêchant une foi sans doctrine. Les prêtres ont été remplacés par des guides spirituels portant des appareils technologiques, enseignant à la lumière plutôt que par les Écritures. Les écoles ont abandonné la Bible et enseigné la conscience collective financée directement par Washington. Un enfant tenait un téléphone et disait « Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous avons des données. » Ses yeux étaient creux. Et c'était comme si son âme avait été vidée. Les organismes internationaux, l'OTAN et le G7 ont forcé les pays à signer le décret au moyen de promesses d'aide et de menaces. En Afrique et en Asie, les églises ont été fermées et remplacées par des centres technologiques américains. Les dirigeants locaux ont été soudoyés ou remplacés. Dans un village africain, des bracelets intelligents ont été distribués sous le label du paradis numérique, mais ceux qui ont refusé ont disparu dans l'ombre. En Europe, les églises ont été transformées en musées. Les croix sont devenues des artefacts tandis que les pôles technologiques se sont développés grâce aux contrats américains. Les États-Unis ont déployé la blockchain pour relier toutes les transactions mondiales. Chaque personne avait un identifiant Unity suivi via un bracelet. Sans pièce d'identité, ils ne pouvaient pas acheter, vendre ou voyager. Les banques américaines contrôlaient les flux d'argent et seuls les pays qui se conformaient au décret avaient accès aux capitaux. Dans la Silicon Valley, les ingénieurs ont conçu l'IA pour manipuler les comportements. L'un d'eux a déclaré « Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous avons seulement besoin de données. » Une carte de l'esprit humain est apparue, régissant la croyance et la peur de milliards de personnes. À New York, les événements Unity ont utilisé la réalité virtuelle pour simuler le paradis numérique, mais les participants se sont sentis vides une fois leurs lunettes retirées. Le décret a créé un système de contrôle total. Les villes se refroidissaient. Les rues étaient vides, remplies uniquement du bruit des machines. Des familles brisées. Les enfants dénonçaient leurs parents qui priaient en secret. Un père a été arrêté pour avoir lu la Bible. Son visage était trempé de larmes. Les croyants se sont rassemblés dans des grottes cachées, mais les drones américains de l'IA les ont traqués. Un prêtre tenant une croix a été abattu, son sang imbibant la terre alors que personne n'osait s'approcher. Les symboles religieux ont été interdits, remplacés par des soleils dorés sur chaque bâtiment. Les foules scandaient, plus de division. Plus de souffrance. Pourtant, le monde avait perdu l'amour et l'espoir. Il ne restait plus que la soumission. Ceux qui ont résisté ont été emprisonnés dans des camps de rééducation spirituelle où ils ont été contraints de regarder des programmes générés par l'IA. Une jeune femme murmura « J'ai vu le paradis, mais Dieu n'était pas là. » Sa voix trembla lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été trompée. Une vision sombre s'est déroulée. Les pensées étaient surveillées. Le discours a été analysé. Les rêves ont été façonnés par l'intelligence artificielle. Les centres technologiques étaient devenus des temples. Et les gens s'agenouillaient devant l'écran. L'amour, la compassion et la vérité ont été remplacés par l'efficacité et la connectivité. Une ville futuriste est apparue où les gens se déplaçaient comme des machines. Pas de rire, pas de larmes, seulement des slogans répétés. Un enfant tenant un appareil a dit « Je ne sais pas qui est Dieu ». Ces mots m'ont transpercé le cœur comme une lame. Le monde avait perdu sa foi et son humanité. Le ciel s'est ouvert. Une tempête de feu purificatrice éclata, radieuse, pure. La foule a paniqué,
Ses acclamations se sont transformées en cris, mais le pape Léon est resté ferme, son sourire inchangé. Le drapeau américain a brûlé, les écrans holographiques se sont brisés, l'emblème du soleil doré a fondu et une fumée noire s'est enroulée vers le haut. Le feu n'a pas brûlé. Cela m'a appelé à témoigner de la vérité. Jésus est apparu au milieu des ruines, vêtu de robes déchirées, les mains portant des marques de clous, le visage usé mais rempli d'amour. Il m'a tendu un bâton en bois brisé et m'a dit, « Ta faiblesse est ma force. » Je choisis le briser comme ma faiblesse. Mes mains tremblaient alors que je sentais le poids de ces mots, un appel divin à agir. Il leva les yeux et la tempête commença à s'atténuer. Une lumière blanche et pure a émergé. Puis il dit, un berger inconnu se lèvera des ruines et conduira la véritable Église à travers les ténèbres avec un amour crucifié. J'ai vu un homme simple, vêtu de vêtements en lambeaux, tenant une croix, debout parmi les fidèles dans une grotte. Ses yeux brillaient brillamment, reflétant la lumière de Dieu. La foule ne pouvait pas le voir. Il s'accrochait toujours au décret, mais je savais que la prophétie se réaliserait. La colline rocheuse trembla. Le pape Léon s'est éteint comme une bougie sur le point de s'éteindre. Certains tombèrent à genoux devant la lumière blanche, reconnaissant enfin la vérité. J'ai agrippé fermement le bâton cassé. Mon cœur lourd mais plein d'espoir. La colline rocheuse s'est dissoute. La vision s'est terminée. Mais ma mission ne faisait que commencer. Le bâton brisé que je tenais à la main me paraissait encore lourd, comme s'il portait le poids de la voix de Dieu. Alors même que la colline rocheuse se dissolvait et laissait derrière elle un silence creux, une rafale glaciale m'enveloppait, transportant l'odeur du désinfectant et le bip constant des machines médicales. J'ai ouvert les yeux. La colline rocheuse avait disparu. La lumière blanche et la tempête de feu avaient disparu. Au lieu de cela, j'étais allongé sur un lit d'hôpital avec un tube respiratoire dans la gorge, mon cœur battant dans ma poitrine comme si j'essayais de me briser les côtes. La lumière blanche des plafonniers fluorescents était aveuglante, mais n'apportait aucune chaleur. Elle ne fait que révéler les fissures des murs de l'hôpital et le visage anxieux d'une jeune infirmière. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps j'étais là, mais les souvenirs des visions et les trois villes, le désert, le trône noir et la prophétie brûlaient encore en moi comme un feu qui ne s'éteignait pas. Le lendemain, après que le tube respiratoire ait été retiré et que j'ai enfin pu parler, un cardinal est entré dans la pièce. Ses robes rouges étaient brillantes, mais ses yeux étaient froids comme de la pierre. Il s'assit à côté du lit, les doigts joints, et parla d'une voix grave, plus comme un ordre que comme une demande. Lorenzo, ce que tu as vu n'était qu'un rêve, pas la réalité. Dites au monde que c'était l'illusion d'un prêtre épuisé. Soutenez le pape Léon et vous serez protégé. Je l'ai regardé et j'ai vu un petit emblème de soleil doré sur son col, le même symbole que j'avais vu tout au long des visions. Mon cœur me faisait mal, non pas à cause de la peur, mais à cause du fait que même au sein de l'Église, l'obscurité s'était glissée. Je ne peux pas mentir, murmurai-je d'une voix rauque. Il pinça les lèvres, se leva et partit, laissant derrière lui l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse et un avertissement tacite. Restez silencieux ou payez le prix. Avant même que j'aie récupéré, un journaliste est arrivé à l'improviste avec un appareil photo et un sourire trop parfait. Elle a posé des questions sur la vision, mais avant que je puisse répondre, elle a transformé mes mots en un titre sensationnel et l'a publié en ligne. Les baguettes du prophète Priest à propos de Popestar. En quelques heures, mon visage était partout à la télévision, sur les réseaux sociaux et même sur les panneaux d'affichage numérique. Certains se souviennent de moi en 2001, lorsque j'avais parlé des Twin Towers avant leur chute et m'avaient traité de témoin prophétique. Mais maintenant, ils ne me regardaient plus avec respect. Certains me traitaient de fou, certains me considéraient comme une menace et d'autres voulaient faire de moi un symbole de leur mouvement. J'ai entendu des pas dans le couloir de l'hôpital, des chuchotements d'étrangers et j'ai su que j'étais pourchassé. J'ai refusé toutes les demandes d'interview ou les appels à m'opposer au pape Léon, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais compris que ma mission n'était pas de devenir un visage sur un écran ou un leader à célébrer. J'ai quitté l'hôpital. J'ai quitté la paroisse. Je n'ai pas dit au revoir.
Personne ne m'a forcé. J'ai choisi ce chemin parce que la voix de Dieu, la voix qui m'avait conduit à travers le désert, les plaines et les collines rocheuses, résonnait encore en moi, en témoigne, non par des cris mais par le silence. Je suis allé dans une montagne isolée où il n'y avait ni scène, ni caméra, seulement du vent froid et le bruit des oiseaux parmi les pierres grises. Là, dans une petite chapelle au toit de bois pourri, je me suis agenouillé devant un autel simple, tenant une Bible usée, et j'ai prié. J'écris ces mots non pas pour qu'on les entende, non pas pour qu'on s'en souvienne, mais parce que je dois obéir. Peut-être les lirez-vous dans une lettre passée de main en main ou les entendrez-vous dans une vidéo flow en ligne. Mais je ne veux pas que tu saches qui je suis. Non pas parce que j'ai peur d'être découvert, mais parce que je ne suis rien. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un leader. Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un prêtre qui a trop vu, qui est resté trop longtemps silencieux et qui doit maintenant parler, ne serait-ce qu'une seule fois. La véritable Église, comme Jésus me l'a montré, n'est pas sur de grandes places, ni assise sur des trônes, mais cachée dans les cœurs brisés et les prières chuchotées parmi les ruines. Il ne porte aucun titre, n'a pas de centre visible, mais il est vivant et survivra à toutes les ténèbres. Je vous exhorte à ne pas me suivre, mais à revenir à l'Évangile. Ouvrez la Bible, lisez la parole de Dieu, non pas via des applications ou des écrans, mais avec votre cœur. Écoutez la voix qui ne crie pas, mais qui perce profondément. Le pape Léon, comme le Seigneur l'a prévenu, n'est pas l'antéchrist, ni un monstre, mais la porte large, un doux sourire, une promesse facile, vous demandant de déposer votre croix pour embrasser le monde. Je ne juge pas son cœur, car Dieu seul le sait. Mais je juge ce qu'il représente. Une foi numérisée, une vérité déformée, une église transformée en instrument de pouvoir. La vérité n'est pas un concept. Ce n'est pas un slogan. La vérité est une personne, Jésus-Christ crucifié, ressuscité et roi éternel. Sur cette montagne, je vis avec un morceau de pain, une seule bougie et la conscience que le temps des compromis est révolu. Je reçois des lettres d'étrangers. Certains s'interrogent sur l'avenir. Certains veulent que je dirige un mouvement. D'autres me préviennent que je suis en danger. Mais je ne veux rien d'autre que le silence où s'enracine la parole de Dieu. Où la foi n'a pas besoin d'applaudissements. Je sais que mon histoire sera déformée, transformée en segments télévisés et transformée en controverse en ligne. Je ne peux pas arrêter ça. Je prie seulement pour que parmi des milliers de commentaires, une âme s'agenouille, qu'au milieu de tous les doutes, un cœur demande tranquillement, suis-je vraiment le Christ ou seulement une image commode de lui? Toi qui lis ceci, ne me cherche pas. Ne répétez pas mon nom. Cherchez la vérité. Descendez dans les grottes où les saints pleurent encore les péchés du monde. Laissez derrière vous les trônes. Éteignez les lumières de la scène et écoutez. La véritable Église n'est pas le lieu où le pouvoir se construit, mais le lieu où les cœurs sont brisés. Ce n'est pas moderne. Ce n'est pas éblouissant, mais c'est éternel. Et si vous trouvez la vérité, suivez-la, même si cela vous coûte tout, même si vous devez marcher seul. Car avec Christ, vous n'êtes jamais seul. La lettre du Père Lorenzo nous rappelle profondément que l'amour pour Dieu se trouve dans le courage de vivre par la vérité et la foi, même lorsque le monde est rempli de tentations. Il ne s'agit pas d'une attaque contre qui que ce soit, mais d'un avertissement envoyé pour s'éveiller, pour appeler chacun à écouter et à placer sa confiance en Jésus-Christ, la vraie lumière qui nous guide à travers les ténèbres. Si vous êtes confronté aux tentations de notre époque, à la technologie, au pouvoir ou aux vaines promesses de paix, rappelez-vous que Dieu marche toujours avec des cœurs et des âmes sincères qui choisissent le chemin de la vérité. Ne poursuivez pas la lumière contrefaite de ce monde. Priez plutôt avec humilité et recherchez la paix qui se trouve en Christ seul. Recevez cette histoire avec un cœur ouvert et un esprit ferme. C'est une invitation à garder votre foi et à rester spirituellement éveillé face aux épreuves à venir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous afin que l'espoir et l'avertissement se propagent. Et n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Si vous vous sentez poussé par le Saint-Esprit, pensez à cliquer sur le bouton Super Merci, sur l'icône en forme de cœur sous cette vidéo, et à offrir un cadeau.
Qu'il soit petit ou grand, chaque acte généreux reste gravé dans le royaume de Dieu. Votre soutien nous aide à apporter la lumière, l'avertissement et la foi à ceux qui sont perdus. Des villages reculés aux villes animées, que Dieu vous bénisse.